cette vidéo, nous allons présenter le choix des transformateurs. La question qui se pose, quelle est la puissance du transformateur utilisé pour l'alimentation d'une cité ou bien d'un lotissement? Voilà, on va commencer par voir l'évolution de la charge. La charge évolue d'une année à une autre, et afin de déterminer cette évolution, on peut utiliser la loi exponentielle P1 égale P0, 1 plus X, à la puissance n, n étant le nombre d'années, et Pn, la puissance à l'année n. P0, c'est la puissance à l'année initiale, c'est la puissance du poste HTABT, et X, le taux d'évolution qui varie en général entre 5 et 7%. Donc, une étude BT est menée sur une période de 5 ans. Voilà. Donc, on va voir comment choisir le transfo. Un transformateur doit rester 5 ans sans être mouvementé. La puissance installée doit couvrir l'appel de puissance dans 5 ans. Donc, par application de la loi exponentielle, on arrive à cette relation Pn égale Ksn0 P0, 1 plus X à la puissance n. Donc, Ks étant le coefficient de simultanéité, N0, le nombre d'abonnés ordinaire initial, P0, c'est la puissance unitaire d'un abonné ordinaire, et X, c'est le taux d'évolution. Voilà, donc on arrive à cette relation-là. On va l'appliquer pour un certain nombre d'abonnés. On va commencer par 30 abonnés. Donc, pour 30 abonnés, le coefficient de simultanéité est égal à 0,44. Donc, 30 abonnés. 6, c'est la puissance unitaire. Et 7, c'est le taux d'évolution. Donc, on arrive à une valeur de 111 kW. On va la réduire à la puissance apparente en divisant 111 par 0,9. On arrive à 123 kVA. Et on choisit un transformateur de 160 kVA. On lui calcule le taux de saturation. Puissance 123 sur la puissance installée, on trouve environ 77%, donc il est inférieur à 80%, c'est bon. On va voir d'autres exemples, l'exemple de 50 abonnés. Donc là, nous trouvons 168 kW. On va réduire à la puissance apparente en divisant par cosinus phi, 0,9. On trouve 187. Et là, le choix repose sur la puissance 250 kVA et le taux de saturation, il est égal à 74%. Il est inférieur à 80%, la limite. Pour 100 abonnés, on arrive à 336 kW, soit 373 kVA. On choisit le transformateur de 630 kVA. Le taux de saturation, il est de 59%, inférieur à 80%. Et pour 150 abonnés, on arrive à 504 kW, soit 560 kVA. On choisit le transfo de 800 kVA, taux de saturation 70%, il est inférieur à 80%. Donc en général, dans les cités, on partage par lot de 100 abonnés par exemple, et on installe un 630 pour 100 abonnés. Donc pour la cité, il peut y avoir plusieurs transformateurs de 630 abonnés. Ou bien 50 abonnés. On met 250 kVA pour 50 abonnés, on partage la cité en plusieurs postes. C'est des zonings. Voilà. Donc maintenant, on va voir un exemple pour le nombre d'abonnés triphasés, le taux d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, le taux est égal à 1. Donc, pour 15 abonnés, nous avons 1 fois 15 fois 18 fois 1 à la puissance 5 années. Donc là, ça c'est le coefficient de simultanéité pour les abonnés triphasés, il est égal à 1. 15, c'est le nombre d'abonnés, et 18, c'est la puissance unitaire d'un abonné triphasé. Et le taux d'évolution, il n'y a pas d'évolution. Donc on arrive à 270 kW, soit 300 kVA. Ça, c'est les artisans, menuisiers, ferronniers, etc., dont la puissance reste constante. Donc pour les abonnés monophasés, abonnés ordinaires, domestiques,
Nous avons 32 abonnés, son coefficient de simultanéité est égal à 0,44 et on a pris un taux d'évolution de 7%. On arrive à 118 kW, soit 132 kVA. Là, on va faire le total des puissances. Donc 300 kVA plus 132, ça nous fait 432 kVA. Donc le choix repose sur un transformateur de 630 avec un taux de saturation de 69%, inférieur à 80%, donc c'est bon. Voilà, les acquisitions. Après l'étude du chapitre choix de transformateur, le séminariste est capable de donner la loi d'évolution de la charge, c'est la loi exponentielle, donner la durée de l'étude, on appelle ça échéancier, donc c'est 5 ans, et choisir un transformateur de telle sorte que le taux de saturation soit inférieur à 80%. Voilà. Donc, pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera l'application informatique de calcul électrique. Voilà. Donc, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie de votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.